bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 47. Nous lirons les versets 7 à 9. Genèse 47, 7 à 9. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Et tout admirateur, le Pharaon, pose la question à Jacob, « Mais quels ont été les jours des années de ta vie ?» Il dit, « Ils ont été peu nombreux et mauvais à comparer aux jours des années de vie de mes parents. » Alors, voilà quelqu'un qui conclut que sa vie s'est mal passée, sa vie a été négative, sa vie n'était pas bonne à cause d'un seul sentiment d'abattement. Alors, lorsque nous regardons un texte de Romains chapitre 8, verset 8, la Bible nous prévient en nous disant que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Alors, Jacob aimait Dieu et toute chose qui arrive dans sa vie, lui qui aime Dieu, il devait comprendre que ça concourt au bien pour lui. Ça concourt pour le bien-être, pour sa bénédiction. Et vous et moi aussi, qui aimons Dieu, nous devons être garantis par le fait que tout ce qui peut nous arriver contribue pour notre bien. Mais il n'y a pas que des bonnes choses qui peuvent arriver dans notre vie. Il y a ce qui est mauvais aussi qui peut arriver dans notre vie. Et c'est un moyen que Dieu utilise pour notre bénédiction. C'est un moyen, même si c'est une mauvaise chose, Dieu passe par cette mauvaise chose pour nous bénir. En fait, quand nous revenons dans la vie de cet homme qui est Jacob, qui dit à Pharaon que sa vie est mauvaise, ses jours sont peu nombreux et mauvais, il avait eu des enfants, des femmes. Et si nous regardons premièrement dans le texte de Genèse chapitre 37, nous voyons que parmi ses 12 fils, il en avait un qu'il aimait beaucoup qui s'appelait Joseph. Jacob avait un fils qu'il aimait, donc le sentiment envers cet enfant était beaucoup trop fort. Et puisque cet enfant était beaucoup aimé de son père, ça a suscité la jalousie de ses frères. Et ses frères ont porté envie contre lui. Et au moment où ses frères étaient allés dans les travaux, lui qui était resté, son père le charge d'aller retrouver ses frères pour leur apporter une provision. Et dans Genèse 37, le verset 29 à 35 que nous lisons, Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a livrée. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils.
pendant que le papa envoie le fils auprès de ses autres frères, les frères ont donc comploté pour pouvoir d'abord le jeter dans la citerne. Ensuite, Ruben, qui est le grand frère, vient intervenir pour dire, ne faisons pas comme ça, c'est notre frère, et trouve un moyen palliatif pour qu'on le place à l'abri. Et là, pendant qu'il se retire, les frères complotent, disaient, voilà, il y a des Madianites qui arrivent, mais vendons-le aux Madianites, et ils ont vendu leur propre frère qui a été acheté comme esclave. Et quelle raison allait donner au papa qui aimait beaucoup cet enfant Joseph? Ben, ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs que le papa lui avait fait, mais ils ont tué un bouc et badigeonné le sang sur la tunique. Ils se sont entendus que nous avons brimé celui-là, l'homme des visions, l'homme des songes, qui croit dominer sur nous. Nous allons voir qu'est-ce que ces visions vont devenir. Et ils ont rapporté la tunique ensanglantée auprès du père. Le père, voyant cela, et par sentiment d'amour qu'il avait pour cet enfant, plus que toute autre chose, écoutez la déclaration qu'il va faire. Il va pleurer cet enfant sans consolation. Les enfants ont voulu le consoler, personne n'a pu le consoler. Il dit, moi, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Il était inconsolable parce qu'il aimait tellement son enfant. Et plusieurs personnes se sont un jour trouvées devant un événement qui leur a marqué, tellement sentimentaux qu'ils sont. Bien sûr, ils sont serviteurs, servantes de Dieu. Mais un événement malheureux intervient. Un incident arrive. Ils disent, ça y est, il est découragé. Et ce sentiment là-bas, jusqu'au point où il est mis en veille. Et sa communion avec Dieu est même mise en veille. Et dès cet instant, le papa Jacob était comme une personne abattue. Plus rien ne pouvait le consoler. Sa communion avec Dieu était rompue. Pour lui, c'est-à-dire qu'il était devenu un mort vivant. Plus rien ne comptait pour lui. Plus rien ne l'intéressait. Et je voudrais m'adresser ce jour à un frère, à une sœur. N'est-ce pas que dans le texte de Romains 8, 28, nous avons dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sais-tu que l'Éternel, notre Dieu, peut utiliser plusieurs moyens pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour une grâce particulière qu'il veut apporter dans ta vie? Tu peux être envoyé du travail, mais le Seigneur utilise ce moyen pour t'élever. Tu peux être chassé par ton mari. Tu peux connaître des situations tellement dramatiques et difficiles, et tu t'en prends à Dieu. Tu es démoralisé, tu es abattu. Plus rien ne compte dans ta vie. Et c'était la situation de Jacob. L'homme de Dieu, le patriarche. Il était presque un mort vivant. Il ne vivait plus. Son esprit s'est éteint ce jour-là. Et plus rien ne comptait pour lui. Alors que c'était le moyen utilisé par notre Dieu, l'Éternel, le Dieu qu'il adore, a utilisé ce moyen que Joseph soit vendu par ses frères, qu'il aille en Égypte, vous connaissez l'histoire, vendu une deuxième fois vers Potiphar, et chez Potiphar que Joseph soit trahi par la femme qui était amoureuse de lui, qui se retrouve en prison. Vous voyez toute une somme des choses négatives, et pour le papa, son fils bien-aimé, Joseph, était mort. Plus rien ne comptait pour lui. Et nous allons prendre même un texte. Lorsque l'Éternel, notre Dieu, pendant qu'il ne savait pas que l'enfant était vivant, l'Éternel, notre Dieu, est passé par ses moyens pour élever l'enfant, pour faire de lui le premier ministre de l'Égypte. Et l'Éternel, notre Dieu, qui est le maître des circonstances et des temps, crée la famine dans toute la zone. Et Jacob envoie ses fils. J'apprends qu'en Égypte, il y a beaucoup de provisions. Allez en acheter. Et lorsque les frères arrivent pour acheter, Joseph reconnaît ses frères. Et il met les bâtons dans les roues jusqu'à ce
il ne supporte plus, il parle à ses frères. Il dit, reconnaissez que je suis Joseph que vous avez vendu. Et les frères se sont prosternés en accomplissement de la vision que Joseph leur avait dit qu'ils ne croyaient pas. Et il était question maintenant qu'ils rapportent la bonne nouvelle à papa, qui est Jacob, pour que toute la famille se déporte et vienne en Égypte. C'était le plan de Dieu. C'était la méthode de Dieu. Mais toute chose qui nous arrive concourt à notre bien. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Mais il ne faut pas qu'un sentiment d'abattement vienne détruire ta vie spirituelle. Et nous allons le démontrer. Au moment où Joseph veut faire venir toute sa famille, il envoie des messages qu'on s'adresse à son père ne croit pas. Nous allons le lire. Nous sommes dans Genèse 45, les versets 24 à 27. Il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils amenèrent de l'Égypte, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Alléluia. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Le cœur resta froid, il ne croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Homme de Dieu, femme de Dieu. Vous voyez comment est-ce que l'esprit d'abattement et de désespoir avait gâché toute une vie. Quand la Bible dit que l'esprit s'est ranimé parce qu'il a vu les chats, même lorsque ses fils sont venus lui dire, papa, Joseph est vivant, il est en Égypte. C'est même lui qui gouverne l'Égypte. Le père, en écoutant ses enfants, toutes ces paroles ne disaient rien pour lui. Il était tellement déçu, il était tellement abattu parce qu'un sentiment d'amour pour cet enfant dépassait, dominait toute chose. Et lorsqu'il a vu les chars, c'est là qu'il a cru, son esprit s'est ranimé. Et si vous continuez l'histoire, et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu en Égypte, et dans cette joie, au moment où Pharaon le rencontre, lui pose la question, quelle est la durée des jours, des années de ta vie? La conclusion est fatale. Je voudrais parler à une personne. Ne gâche pas ta vie. Ne détruis pas ta vie. C'est vrai que tu es serviteur de Dieu. C'est vrai que tu es servante de Dieu. Mais au-delà de tout cela, un sentiment d'abattement, un sentiment de désespoir à cause de quelque chose qui t'arrive, à cause d'un incident, à cause d'une mauvaise information, à cause d'une mauvaise nouvelle, peut te déprimer à jamais et toute ta vie est gâchée. Alors que c'est le moyen que Dieu utilise pour l'élévation de ta famille. Que Dieu vous bénisse.